Aujourd'hui, on va parler de la somme des angles dans un triangle. Alors cette propriété, elle est vue au début du collège, mais c'est pas une raison pour l'oublier, parce qu'elle est très utile pour la suite, pour des petits problèmes de géométrie, et notamment au brevet. Alors, cette propriété, elle est toute bête, c'est simplement que la somme des angles dans un triangle, c'est toujours égal à 180 degrés. Donc si on prend une petite illustration d'un triangle ABC, eh bien ma propriété, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si je prends la mesure de l'angle orange, plus la mesure de l'angle vert, plus la mesure de l'angle bleu, eh bien cette somme-là, c'est égal à 180 degrés. Tout simplement. Généralement, on préfère quand même l'écrire avec les noms des angles, ce qui ici nous donnerait CAB plus ACB plus ABC, qui est égal à 180 degrés. Attention, quand tu nommes ton angle, il faut bien que le sommet de l'angle en question soit au milieu du nom de l'angle. Par exemple, l'angle orange, c'est CAB. Il faut bien que le A soit au milieu, puisque l'angle orange, il a son sommet en A. Voilà. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser cette propriété concrètement. Si ici j'ai un triangle MDF et que je cherche la mesure de l'angle MDF, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement utiliser ma propriété, j'en ai qu'une seule, c'est que la somme des angles dans un triangle, c'est égal à 180 degrés. N'oublie pas de la rappeler au moment où tu fais ta rédaction, c'est super important. Donc, MDF plus DFM plus FMD, c'est égal à 180 degrés. Bon, et bien là, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, à part remplacer par peut-être les valeurs que je connais. J'ai des informations sur le triangle que j'ai pas encore utilisées. D'accord? En l'occurrence, les mesures de DFM, 85 degrés, et la mesure de FMD, 44 degrés. Donc ça, je vais pouvoir le remplacer dans mon calcul, et je vais pouvoir, tu vas voir, calculer l'angle MDF grâce à ça. Alors, ma somme est égale à 180 degrés, donc, eh bien, MDF, il ne va pas bouger. Par contre, 85 plus 44, je vais pouvoir simplifier cette somme en 129 degrés, et la somme des deux est égale, encore une fois, à 180 degrés. Ça bouge pas. Et c'est là que ça va être intéressant, puisque si j'ajoute 129 degrés à MDF, j'arrive à 180. Donc MDF, eh bien c'est égal à 51 degrés. Pour ça, il m'a juste fallu faire une petite addition à trous, qu'on peut aussi appeler une soustraction. D'accord? Je te laisse calculer de ton côté. 180 moins 129, on arrive bien à 51. Comme c'est notre résultat final, on peut l'encadrer en rouge, ça mange pas de pain, et on a fini notre exercice. Maintenant, je te laisse avec un tout petit exo avant de se quitter. Je te demande de calculer la mesure d'un angle dans le triangle juste en dessous. Donc c'est l'angle AWS qu'il nous manque. Et on a les deux autres angles, donc 76 et 58. Donc comme tu peux le voir, on a les deux autres mesures. C'est relativement similaire à ce qu'on vient de faire ensemble. Je te donnerai pas les étapes de la rédaction, ni les calculs que j'ai fait. Par contre, je te donnerai le résultat que j'ai trouvé, et tu dois trouver 46 degrés à la fin. Maintenant, à toi de jouer et essaie de trouver le même résultat.